Bonjour, bonsoir, tout dépend, n'est-ce pas, de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je vous souhaite un excellent début du mois de mars, particulièrement aux femmes, puisqu'il s'agit là de votre mois. Je prie que ce mois vous apporte son lot de bonheur, de joie, et qu'il vous réserve des surprises inattendues de la part du Seigneur. Je viens auprès de vous afin d'apporter ma contribution au sujet des carrefours des hommes. C'est un sujet sur lequel nous sommes en train de développer. C'est un projet, si je peux dire, où nous traitons les sujets de la place de l'homme dans la société. Et avant de pouvoir traiter ou de pouvoir parler de façon brève les sujets ou la place de l'homme dans la société, j'aimerais faire une brève synthèse concernant les sujets de la femme, puisqu'il s'agit du mois de la femme. C'est un sujet sur lequel j'ai un peu du mal à exposer ou à analyser. Mais par la grâce de Dieu, je vais essayer d'apporter une lumière par rapport aux Écritures concernant la femme, l'importance de la femme. Et selon la Bible, dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 12, la Bible nous parle, la Bible dit toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. Donc, selon ces passages, nous voyons que Dieu nous considère tous de manière égalitaire. Parce que la femme existe avec l'homme. Pour que la femme existe, il faut qu'il y ait l'homme. Et vice-versa. Car l'homme existe par la femme et la femme également existe par l'homme. Parce qu'elle a été tirée de l'homme. Donc ici nous comprenons que la femme a été créée d'une côte de l'homme. Pas avec la tête pour être au-dessus de lui. Ni avec ses pieds pour être piétiné. Mais à ses côtés pour être son égal, pour être son aide. Sous son bras, elle a été tirée de l'homme sous son bras. Et sous son bras pour être protégée. La femme doit être protégée par l'homme. Et près de son cœur, la femme a été tirée près du cœur de l'homme. Donc cela signifie pour être aimée par l'homme. Maintenant, pour ce qui concerne la soumission au sein de la femme, là, il n'y a pas d'égalité. Concernant la soumission au sein de la femme, j'estime qu'il n'y a pas d'égalité. Puisque Ephésiens 5, 22 à 25 nous dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, et comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Et concernant les maris, maintenant la Bible nous dit, au verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc, vous voyez ici concernant, pour ce qui est de la soumission
au sein de la famille, il n'y a pas d'égalité. Chacun d'eux doit jouer son rôle. La femme doit jouer son rôle de la soumission et le mari aussi doit jouer son rôle de l'amour envers sa femme. Marie, aimez vos femmes, car Christ a aimé, comme Christ plutôt a aimé l'Église. Malheureusement, de nos jours, il y a aujourd'hui beaucoup de confusion autour des rôles du mari et de la femme. Il y a beaucoup de confusion. La femme ne sait plus jouer son rôle. Le mari également ne sait plus jouer son rôle. Les femmes ne sont plus soumises. Les femmes plutôt ne sont plus soumises. Et les maris ne jouent pas leur rôle comme il se doit. Celui de respecter, d'éprouver de l'amour envers leurs femmes. Malheureusement, c'est ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas le sujet sur lequel nous allons essayer de décortiquer ou de développer notre sujet dénommé Carrefour des hommes. Carrefour des hommes, un projet où nous traitons la place de l'homme dans la société. C'est le sujet qui nous concerne. Concernant puisque aujourd'hui, beaucoup de femmes disent que non, les hommes sont infidèles, les hommes sont des manipulateurs, les hommes sont des bébés, sont des enfants. Alors, en tant que l'homme, je dois réagir. Je dois réagir concernant la place de l'homme aussi dans la société. Alors, je me suis posé la question de savoir pourquoi certaines femmes disent que tous les hommes sont fidèles, sont infidèles plutôt. Quant à moi, j'estime que bien des femmes qui ont été déçues par les hommes se méfient beaucoup. Elles commencent à se méfier beaucoup. Ils ne font plus confiance aux hommes. Elles mettent tous les hommes dans un même lot, disant qu'il n'y a pas des hommes fidèles, puisqu'elles ont été déçues des hommes. Elles traitent tous les hommes de vils manipulateurs, tout simplement parce qu'ils n'ont pas fait les bons choix du conjoint. Elles sont tombées sur des mauvaises personnes, alors qu'il y a bien des hommes qui font la différence. Il y a bien des hommes qui marquent la différence. Tout simplement parce qu'ils ont la crainte de Dieu. Parce qu'ils marchent dans la crainte de Dieu. Dans la Bible, j'avais lu hier, dans la Bible, l'infidélité du peuple Israël envers Dieu les a amenés à ne plus être fidèles envers les uns les autres. Et cela m'a fait comprendre que si l'homme est infidèle à Dieu, si l'homme n'est pas fidèle à Dieu, si l'homme ne craint pas Dieu, même s'il prétend être fidèle à sa femme, un jour, il deviendra infidèle. Un jour, il va tricher. L'homme doit d'abord être fidèle à son Dieu pour l'être maintenant à sa femme. Autrement, un jour, il deviendra toujours infidèle à sa femme. Parce que il n'a pas la fidélité envers son Dieu. Il n'a pas la crainte de Dieu. Faisons la différence. Tous les hommes ne sont pas tous infidèles. Non, 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 non. Il y a des hommes qui se démarquent de la foule. Ah oui. Il y a des hommes qui se démarquent de la foule. Pas en raison de leur valeur ou de leur capacité de faire face à l'adultère ou bien à l'infidélité, mais c'est tout simplement à cause de la crainte qu'ils ont de Dieu.
à cause de l'Esprit de Dieu qui est en eux. C'est ça qui les distingue de tous les autres. C'est ça qui les distingue des autres, qui les dissocie des autres. La crainte de Dieu. Car c'est le Saint-Esprit qui peut dominer la puissance de l'adultère. C'est un péché puissant. Concernant le fait de résister au diable, la Bible nous recommande de faire face au diable, de les résister. Mais quant au péché de l'impudicité, de l'adultère, que dit la Bible? Fuis. Donc c'est un péché puissant, c'est un péché, beaucoup d'hommes n'arrivent pas à résister. Mais seuls les hommes qui ont la crainte de Dieu, seuls les hommes qui sont remplis du Saint-Esprit arrivent à dominer, à crucifier leur chair. Amen. Bien-aimé, la crainte de Dieu nous amène à voir Dieu partout. La crainte de Dieu nous amène à voir Dieu partout. À l'école, au travail, partout. Et c'est pourquoi les hommes qui ont la crainte de Dieu arrivent à faire face à leur fidélité. Je n'ai pas dit que tous les hommes... Je n'ai pas dit qu'il y a des hommes parfaits. Non. Je n'ai pas dit ça. Il n'y a pas des hommes parfaits. Et il n'y a pas non plus de femmes parfaites. Mais car la Bible dit dans les livres de Jacques 3:2, la Bible dit, nous branchons tous d'une manière ou d'une autre, en parole, en acte. Nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Mais cependant, seule la crainte de Dieu et son esprit qui nous aide à vaincre, à crucifier la chair et ses désirs, et ses mauvais désirs. Malheureusement, il y a des gens qui sont correctement logiques, pensent que les bons sentiments qu'ils ont, une bonne conduite morale, l'exercice de vertus comme l'honnêteté, comme la véracité, la compassion, la charité d'une personne sans Christ ne pourront pas faire face au péché d'adultère, ne pourront pas faire face au péché de l'infidélité. Non. Même si quelqu'un a une bonne conduite, a une conduite sans reproche, mais s'il n'a pas la crainte de Dieu, s'il n'a pas Dieu, il ne pourra pas y faire face. Seule la crainte de Dieu, seul le Saint-Esprit qui nous aide, car la Bible dit, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. La Bible dit, beaucoup de gens proclament leur bonté, leur fidélité. Mais un homme fidèle, qui les trouvera? Ma soeur, si tu cherches dans la volonté du Seigneur, selon la volonté du Seigneur, tu pries et tu demandes à Dieu, il te donnera ce que ton cœur désire. La Bible dit, fais de Dieu tes délices, c'est-à-dire marche aussi dans la crainte de Dieu. Tu cherches un homme fidèle, sois aussi fidèle à Dieu, ma soeur. Sois aussi fidèle à Dieu. C'est ça, faire de Dieu ses délices. Après, lui, il te donnera maintenant ce que ton cœur désire. Tu désires, tu rêves un homme fidèle. Toi aussi, marche dans la fidélité. Car il y a des hommes fidèles. La Bible dit, Proverbe 26, un homme, beaucoup de gens proclament leur fidélité, leur bonté. Mais un homme fidèle, qui les trouvera? Beaucoup de gens prétendent être fidèles à leurs femmes, alors qu'ils ne le sont pas. Mais un homme fidèle, qui les trouvera? Amen. Tous les hommes ne sont pas infidèles.
tous les hommes ne sont pas infidèles. Pour clore, je donnerai un passage biblique dans Romains 11, versets 2 à 5. Dans ce passage, on nous parle du prophète Élie, qui pensait rester le seul prophète en Israël, qui n'a pas pu fléchir les genoux devant Baal. Après qu'on ait tué tous les prophètes, après avoir tué tous les prophètes, Élie maintenant croyait qu'il était resté le seul prophète à ne pas fléchir les genoux devant Baal. Alors que Dieu lui dit, Élie, mon enfant, mon prophète, mon serviteur, tu n'es pas le seul. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Il n'y a pas un seul homme qui est fidèle à sa femme. Il n'y a pas un seul, ni deux. Il y en a beaucoup. De même aussi dans les temps présents, il y a un reste des hommes qui ne sont pas manipulateurs, mais fidèles à leur femme. Il y a un reste des hommes qui n'ont jamais été fidèles à leur femme. Donc nous devons les dissocier du reste. Nous devons les dissocier du reste. Pas mélanger tous les hommes dans un même lot. Non. Il y a des hommes fidèles. Si tu demandes, si tu te donnes vraiment à Dieu entièrement, lui être entièrement agréable, marcher selon sa parole, il te donnera ce que ton cœur désire. Toute femme, elle rêve avoir un bon mariage, un bon mari, une bonne personne qui lui sera fidèle. C'est le souhait de toute femme. Alors si tu veux qu'il en soit de même pour toi, reste dans la crainte de Dieu, demeure fidèle à Dieu, il te donnera ce que ton cœur désire. Car tous les hommes ne sont pas infidèles. Il y en a qui marquent la différence. Il y en a qui se démarquent de la foule. Élie n'était pas le seul. Dieu avait réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant Baal, qui n'ont pas voulu adorer le Dieu des étrangers. De même aussi, dans notre génération, il y a aussi des gens que Dieu a réservés pour toi. Il y a aussi un homme que Dieu a réservé pour toi, qui te sera fidèle jusqu'à la mort. Que Dieu vous bénisse. C'est un sujet vraiment important sur lequel nous allons nous attarder ces derniers temps dans les carrefours des hommes. Nous attendons aussi votre challenge concernant ces carrefours des hommes. Veuillez nous envoyer aussi vos vidéos qui vont édifier aussi les autres. Que Dieu vous bénisse. Excellent début du mois de la femme. Au revoir. Bonne journée. Bonne soirée. C'est de la part des frères Marley Azaria en Belgique. Au revoir.